Yo les gars, c'est Mathis Football. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau débrief. Le match de Ligue 1 qui opposait Strasbourg à l'Olympique de Marseille. Les mecs, j'en ai marre. J'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on n'a pas gagné un match. On propose des bonnes choses, mais on n'est pas foutu de gagner. C'est un truc de ouf. Comment ce match on peut le perdre? J'en reviens toujours pas en fait. Comment ce match tu peux le perdre en menant 2-0 jusqu'à la 76e? Comment c'est possible les mecs? Tu marques, tu fais un début de match, franchement, il est incroyable. Tu maîtrises Strasbourg dans tous les aspects du jeu. T'es bon défensivement, t'es bon offensivement, tu gagnes la bataille du milieu. Et t'es pas foutu de garder ce score, les mecs. J'enrage parce que ça va faire quoi? Ça va faire peut-être 5-6 matchs, on n'a pas gagné, que ça soit Ligue 1, que ça soit Ligue des Champions. Il y en a marre, il y en a ras le cul. T'es l'Olympique de Marseille, tu dois gagner ces matchs. Les mecs, on menait 2-0 jusqu'à la 76e. Faut qu'on s'en rende compte quand même. Jusqu'à la 76e, les gars, on menait 2-0. Et on avait le jeu. En plus, c'est même pas comme si on- dans le jeu, on se faisait mener par Strasbourg. Il n'y avait pas d'occasion. Ils avaient rien. Et sur un mauvais marquage dans la surface, c'est Motiba qui met un but. Après, on est désemparés. C'est un truc de ouf, les mecs. On est capable de mener un match pendant 75 minutes. On n'est pas foutu ensuite pendant 15 minutes de relever la tête et de se dire bon, on défend, bon, on attaque, bon, on fait ce qu'on a fait en première période. Non, non, voilà, on n'est pas foutu de garder ce résultat, les gars, et ça m'enrage, parce qu'on reste cinquième de championnat, on n'est pas à notre place, on devrait pas être cinquième. Je suis désolé de le dire, on devrait pas être cinquième. On est l'Olympique de Marseille, à un moment, il faut aussi se ressaisir. Mais bref, on va dire que dans cette soirée, je vais retenir quelques petites choses positives. On va essayer en tout cas. Donc le retour de Bamba Dieng en tant que titulaire, ça fait plaisir. Voilà, en plus il met son petit but. Le but de Caboret aussi, ça fait plaisir parce qu'il attend, enfin il joue pas énormément vu qu'il est au poste de close. Mais ça fait plaisir, on va dire que les deux buteurs, ça va, ça me fait assez plaisir. Très content aussi que Monsieur Igor Tudor, le grand Igor Tudor, ait décidé de pratiquer un turnover. Enfin, enfin, j'ai envie de dire. Il a enfin mis Guendouzi aux côtés de Verretou. Moi qui ai cru qu'il ne le mettrait jamais, c'est enfin le cas. On a vu qu'en plus Guendouzi, à ce poste-là, il était beaucoup mieux. Il était beaucoup mieux, même s'il est capable de finir et tout. À ce poste-là, c'est beaucoup mieux que d'avoir un Verretou et Rongier parce que les deux, c'est les mêmes. Les deux, à un moment, ils jouent le même jeu. Ça veut dire ça va pas se projeter, ça va rester que derrière, ce qui fait que tu as deux milieux qui sont presque statiques. Et ça me casse les couilles, on va dire les termes, ça me saoule. On a un milieu qui pue la merde quand il y a Verretou et Rongier. Donc là, on a un Verretou qui était bon parce qu'il y avait Guendouzi à côté de lui, tout simplement. Moi, j'ai trouvé Verretou, bon, plus ou moins comme d'habitude, mais le fait qu'il y ait Guendouzi à côté, ça fait que, en fait, t'avais l'impression qu'il ça le rendait meilleur. Voilà, après, on a eu défensivement Chancel Bemba, comme d'habitude, pas grand chose à dire. Paolo Lopez, vraiment, qui prend deux buts où il peut rien faire, les mecs. Il arrête tout ce qu'il peut, mais sur les deux buts, il peut rien faire du tout. Kolasinac, défensivement, qui a fait un bon match aussi, j'ai bien aimé. Voilà, qui est un peu du genre rentre dedans, j'aime bien. Under et Payet, qui n'ont pas fait un match dégueulasse. Franchement, Payet a fait un super match. Under, pareil. C'est dommage qu'il marque pas, il touche le poteau. Mais dans l'ensemble, franchement, je suis très content de sa prestation. Deux joueurs qui n'avaient pas beaucoup joué et qui sont quand même capables de faire des prestations comme ça fait plaisir. Et Bamba Dieng, voilà, pour son retour qui a marqué, ça fait extrêmement plaisir. Des joueurs qui sont entrés en cours de jeu, comme un Rongier, voilà, comme d'hab, Rongier, tout le monde dit que c'est l'homme à tout faire et tout, mais je l'ai pas trouvé bon. On est la rentrée de Gerson, pareil, on l'a quasi pas vu. Pas foutu de garder un ballon, pas foutu de jouer vers l'avant. On a eu un Minarit pareil, bon après qui est rentré vraiment 5 minutes à la fin, un Minarit, donc c'était pas pareil. On a eu un Nuno Tavares, voilà, qui a pas forcément beaucoup apporté sur son côté gauche. Et on a eu un Isaac Touré bah, qui a fait ce qu'il avait à faire dans l'ensemble. Voilà, Isaac Touré, il a fait ce qu'il avait à faire défensivement. Mais à aucun moment les mecs on doit prendre ces deux buts. Donc je suis très 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 déçu là, j'enrage. On prend ce but à la 93e. Une équipe qu'on a maintenue en plus, je veux dire, jusqu'à la 76e, on les maintenait, ils faisaient rien. Et c'est Motiba qui égalise à la 76e et Gamero à la 93e sur une frappe contrée et Paul Lopez qui peut rien faire. Donc vraiment là, je vais aller dormir, vraiment, je vais aller me reposer parce que j'en ai marre les mecs, on respire plus en fait là, il y a que des mauvais résultats. Faut voir qu'est-ce que Longoria va dire à Tudor et qu'est-ce que Tudor va faire pour que ça aille mieux. Mais bref, voilà, moi je peux pas faire grand chose d'autre. Donc comme d'habitude les mecs, si ce débrief vous a plu, je vous invite à vous abonner et à liker, ça fait plaisir. À commenter, me donner vos tops et vos flops. Sur ce les gars, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe.